بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui par sa permission et sa laude et sa sagesse infinie. Alhamdulillah, nous pouvons rejoindre sa plateforme là pour nos sessions, questions, réponses dans nos séances de fatwa numéro 23 depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Comme on dit certains man frères, qui Allah guide toi, je te vexer. Est-ce que c'est correct sa façon d'agir là et qui message capable passe à Saban Dimoun? Alors, une question qui est très important pour nous comprendre qui Allah guide toi, c'est un doa. Et quand un frère fait doa pour nous, alors nous sommes supposés contents. Et dans la parole de Omar ibn al-Khattab, il dit, et si je connais qui est là dans dire Jazakallahu khayra, alors je peux souhaiter que votre frère reste dire Jazakallahu khayra. Alors c'est pareil comme ça même quand un frère peut faire dua pour nous, Allahu yahdik hadak Allah, qui veut dire Allah guide toi, nous sommes supposés contents, nous sommes supposés réjouir parce qu'il peut demander dua de la guidance pour nous. Mais seulement malheureusement, et quand nous trouvons un dimon fauté, ou soit quand quelqu'un fait une faute, ou soit quelqu'un qui fait une faute, et qui vient rappeler à l'autre, Allah guide toi, il sentit comme s'il peut être déshonoré, quand le contraire c'est vrai. Alors, Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, une personne ne vient pas agacer quand il dit Allahu yahdi, qui Allah guide toi. Qui Allah guide toi, parce qu'il y a besoin de la guidance, même s'il est la personne la plus pieuse et la personne qui n'a plus connaissance. Même il y a des gens qui n'a plus beaucoup taqwa, ou soit il y a des gens qui n'a plus beaucoup connaissance, alors si quelqu'un dit Allahu yahdi, qui Allah guide toi, ou soit hadak Allah, Allah guide toi, alors les ne pas agacés par ça. Au contraire, Cheikh Ibn Baz dit, tu as besoin de la guidance jusqu'à l'amour. Nous avons besoin de la guidance jusqu'à nous l'amour. Alors, quand quelqu'un peut dire à nous qu'il soit dans une forme de conseil, ou soit après avoir une faute, nous fait une erreur, quelqu'un peut dire nous hadak Allah, ou soit Allah guide toi, qu'il soit en créole, qu'il soit en arabe, nous supposons contents. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour un muazzin donner azan avant qu'il y fasse wudu? Est-ce qu'il est permissible pour un muazzin donner azan avant qu'il fasse wudu? C'est-à-dire, il donne azan, ensuite il fait wudu. C'est-à-dire, il donne azan sans wudu. Est-ce qu'il est permissible ça? Alors, je connais cette mas'ala qui va ulama fin diverser là. Alors, nous pouvons lire dans ce profondeur, dans les détails, incha'Allah ta'ala. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a un savant fin diverser concernant donne azan sans wudu. Un savant fin diverser en ce qui concerne donne azan sans wudu. Certains savants considèrent ça comme détestable, makruh. Certains savants considèrent donner adhan sans wudu comme détestable, makruh. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Shafi'i et Ishaq ibn Rahawiya. Et certains savants trouvent que ça, il est permissible, il n'y a aucun problème dedans. Et ça, c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Donc, il y a un groupe savant qui trouve ça détestable, makruh. Et il y a un groupe savant qui trouve ça, puis il n'y a aucun problème dedans. Mais meilleur donne azan avec tahara, soit roussal, soit wudu. C'est un dimon, il y a tahara, s'il y a besoin de roussal, il fait roussal, s'il y a besoin de wudu, il fait wudu. Ça c'est meilleur. Ça c'est meilleur. Mais il n'est pas haram si quelqu'un donne azan sans wudu. Et d'ailleurs, il nous a arrivé dans la réalité, nous trouvons, il n'y a pas muazzin, il y a 10 pour 10 attend dans masjid, alors il n'a pas fini d'arriver pour donner azan. Et il n'a pas encore fait wudu, il n'a pas les retard d'un adhan en pensant qu'il est obligé et wudu. Il n'a pas obligatoire, il est recommandé, il est fortement recommandé, si nous sommes capables de dire, entre guillemets, alors là nous donne adhan. Alors les meilleurs d'un adhan avec tahara, alors c'est rapporté par Al-Muhajir ibn Kunfuz, il dit, Moufinvin contre Rasulullah alayhi salatu wassalam, pendant qu'il peut uriner. Le prophète alayhi salatu wassalam, il peut accomplir ce besoin, il peut uriner, et Moufin fait salam.
pendant qu'il est uriné, les sahabi là, fin fait Rasulullah alayhi salatu wassalam, salam, il pas fin répondre mon salam, jusqu'à qu'il fini faire wudu, et ensuite il fin présente ce esquisse à sa sahabi là, en disant, moi pas fin content pour faire dhikrullah excepté avec tahara. Parce qu'avant c'est dhikrullah, et il y a dhikrullah dedans. Alors, le moment tu peux faire wudu, tu peux uriner, sa sahabi là fin venir, fin faire salam, il pas répondre, il termine son wudu, après avoir uriné, il fait wudu, ensuite il dit, moi pas tu voulais, moi pas tu content faire dhikrullah excepté avec tahara. Alors ça, meilleur, basant ça hadith là. Et connaît permissibilité d'un azan sans tahara, et n'a la permissibilité. La permissibilité là, comment les tabi'i Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, dire, pas un problème si la personne lui donne azan sans wudu. Il n'y a aucun problème si un démon lui donne azan sans wudu, une parole qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Et Ibrahim al-Nakhai en collégier ban là, c'est-à-dire ban savant de cette époque, pas tu peux trouver non de mal si une personne donne azan sans wudu. Alors si il y a une nécessité, il peut besoin d'un azan sans wudu, alors il n'y a aucun problème dedans. Mais c'est moi comment nous finissons dire, meilleur et c'est nous faire wudu, nous donne azan et comment nous connaissons très bien dans le mas à la côté de la divergence, puis il y a doute et il y a fois bizarre, il y a dans le mas à la divergence, bizarre, il y a l'opinion qui est plus faux, qui sont camarades basant le ban preuve. Alors meilleur nous donne nous faire wudu, ensuite nous donne azan. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala lui dit, mon content qui mu'adhin pendant son azan, li avec tahara des salat. C'est-à-dire il finit faire wudu pour faire salat, il finit par lui pour faire salat, alors mon content, l'imam Shafi'i dit mon content qui mu'adhin pendant son azan, li avec tahara de salat, s'il donne azan dans l'état de janaba ou bien sans wudu, me détester ça, c'est-à-dire man ulama peut détester ça qui ça, mais il pas là pour redonner azan. Il pas là pour redonner azan. Personne va pas venir pour dire il va donner azan sans wudu ou soit sans roussel, mais tu es obligé de redonner azan. Personne ne va vous droit impose l'oli. L'imam Ibn al-Munzir dit c'est lui qui donne azan et iqama dans l'état de janaba. Il pas là pour redonner azan et iqama. Mais donne azan avec tahara, me plus content ça. Alors ce qu'on devait trouver, majorité de savants qui incline vers les meilleurs qui est en tahara, soit wudu, soit roussel, pour donner azan. Et l'imam Ibn al-Munzir dit, on n'a pas content que le muazzin donne iqama dans l'état de janaba parce qu'il est exposé à soupçon et rate salat. Parce qu'il donne iqama, il besoin de bailler, mais parce qu'il ne peut pas faire salat. Alors qu'il rate salat. Alors c'est basant l'eau, ça va raison là. On a dit, meilleur un muazzin, il fait son wudu, ou soit, s'il a besoin de faire roussel, il fait roussel, il donne son azan. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui dans l'état de hadath, petit ou grand, petit hadath ou soit grand hadath, son azan li valide. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il est permissible pour qu'il mu'adhin donne azan avant de faire wudu parce que la propriété n'est pas une condition pour donner azan. Il n'est pas une condition pour donner azan. C'est moi, comment nous finissons dire, ben ulama, d'accord avec ça, ou soit je plus incline vers l'opinion, mais un mu'adhin, il fait wudu, ou soit s'il vient faire roussel, il fait son roussel, et ensuite il donne azan. Alors pour ne pas trouver dans une situation embarrassante pareil, alors un mu'adhin n'est pas capable de dire négligent, et nous connaissons très bien la condition qu'il vient dans le mu'adhin, c'est les veiller, les guetter. Il n'est pas le monde comme ça, il trouve une reste 10 minutes pour donner azan, à ce qu'il va le masjid, et il n'est pas fait wudu, alors ce qu'il prend les précautions nécessaires. Mais si il arrive à une situation, quand il peut dans wudu et il peut besoin d'un azan, alors il donne azan, ensuite il a fait wudu, donc la permissibilité il a est meilleure, il a wudu, là il donne azan. Question numéro 3. Assalamu alaikum, c'est par esprit mo quitte sunnat fajr. Est-ce qu'il est capable de remplacer après? C'est par esprit mo quitte sunnat fajr. Est-ce qu'il est capable de remplacer après? Alors, cette question-là, vraiment, il y a une question un peu bizarre. Et nous essayons de lire dans notre langue. Peut-être ça dit là, il y a une personne qui colle l'importance, sunan al-rawatib, les 12 sunnah, qui est fortement recommandé, les prophètes, alayhi salatu wassalam, participer quitter dans 24 heures, des fajr, 6 dans Zohar, des maghrib et des isha, qui connaît comme sunan al-rawatib, parmi des sunnat fajr. Alors, peut-être cette personne-là, est très régulier dans ce sunnat fajr, et l'inquiété, l'inquiété par esprit, ensuite peut-être il peut regretter, est-ce qu'il est capable de remplacer après? Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala,
C'est lui qui délaisse sunnat fajr délibérément, par esprit, intentionnellement, jusqu'à qui se lève sous outil, il n'est pas remplacé. Il n'est pas remplacé. C'est-à-dire, par esprit, il quitte, alors il n'est pas capable de remplacer. Et même s'il est remplacé, il n'a pas valide et il n'est pas accepté comme ratiba. Parce qu'il y a un sunan al-rawatib, il y a une ibadat qui est un lien fixe. Et une ibadat qui est un lien fixe, c'est une personne par esprit, intentionnellement, les fait en déo solaire, ça pas accepté d'élire. Alors, ça fait la différence entre un dimoun, il a habité fait sunan al-rawatib, l'in namaz dit, Jamaat il finit commencer, il gagne droit à remplacer tout de suite après, Fajr, ça n'est pas une quitte par esprit. Ou soit il finit gagne empêchement. Mais un dimoun par esprit, la paresse prend lui, il quitte lui, ensuite il décide pour le remplacer, ça n'a rien. Parce que solaire, infini sauti. Question numéro 4. Assalamu alaikum, imam, qui veut dire qaz? Qaz, taille cheveux qaza, et qui va une forme taille cheveux concernée par ça. Alors, ce qui veut dire qaza, taille cheveux qaz, et qui va une forme taille cheveux concernée par ça. Alors, qaza, c'est une façon taille cheveux qui Rasulullah alayhi salatu wassalam, il finit empêché. C'est-à-dire quand vous avez un dimoun sur la tête, ce cheveu, vous trouvez une indifférence dans la longueur. Dans n'importe quel côté sur la tête, vous trouvez une différence. Alors, un dimoun qui gagne le droit, comme Suleiman al-Ruhaili, il dit un dimoun qui gagne le droit de tailler une partie sur la tête plus courte et une partie qui reste longue. Mais seulement, il faut dire que la différence-là, il n'a pas pareil. Il faut dire nous pas trouver sa différence-là. Donc, nous avons ce que chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit al-qaza veut dire rase cheveux une partie la tête et quitte une partie et il y a plusieurs façons. Qaza, c'est rase une partie cheveux la tête et quitte une partie et il y a plusieurs formes, plusieurs façons qui vont du monde pratique ça. Première façon, il rase une partie la tête sans un load. Il rase un bout ici, un bout là-bas et comment dire, boule football. Noir, blanc, dans sa façon. Alors, pour plus comprendre, qui veut dire, il rase une partie de la tête sans load. C'est-à-dire, il rase un bout, il saute, il rase un bout dans sa face. Ça, c'est un exemple. Il y a par exemple, il rase une partie côté droit et une partie côté gauche, une partie depuis par devant et une partie depuis par derrière. C'est-à-dire, il rase différentes parties de sur la tête et il quitte les restes. Alors ça, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire, pas le rase sur la tête, vilain, un bout ici, un bout là-bas. Aujourd'hui, je décore la tête là. Alors, vous trouvez une partie bien rasée, un canal peut traverser par ici. Ici, dans Suez Canal. Là-bas, il y a l'océan Pacifique. Ici, il y a l'océan Indien. Dans sa façon là, il y a un dessin qui se fait. Ça, c'est purement qaza qui défend dans l'islam. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, il rase au milieu sur la tête et il quitte les deux côtés. Il rase au milieu, il quitte les deux côtés. Comme il y a certaines la mode. Ça, c'est une deuxième façon de qaza. Troisième, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit il rase les deux côtés, il rase les deux côtés bien comme ça et il quitte au milieu. Et ça qui nous trouve très en vogue de nos jours. C'est-à-dire rase, presque rase net des côtés là et quitte au milieu. Ça c'est le troisième. Quatrième, il dit il rase par devant seulement et il quitte les restes. Il rase par devant et il quitte les restes. Donc ça c'est 4 formes de qaza qui chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin les films mentionnés. Alors, je dis al-qaza, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, dit al-qaza'u. Alors, avant de continuer cette parole, connaît al-qaza, le prophète alayhi salatu wassalam, il tient en pisse pour tailler cheveux, pour raser la tête dans sa façon-là. Et les films est très clair et explicite avant le sahaba qui fait, il dit ces façons tailler cheveux des ban yahoud. Ces façons tailler cheveux des ban yahoud. Alors, al-qaza, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il détestable. Détestable, c'est un les macros parce que les prophètes qui trouvent un petit garçon qui rase une partie sur la tête et une partie non. Et les fins empêchent ça quitte chose là. Et les fins disent rase tout la tête là en entier ou soit quitte tout. Ou soit quitte tout excepté donc les macros dans sa façon là excepté les vins haram s'ils ressemblaient façon taille cheveux des ban kuffar. Et comment nous finissons aujourd'hui, il y a une fois où on a le coiffeur ou perdu des ans, 3 ans. Alors, il peut faire un chemin de fer dans ce salle, il peut faire un cheval, ici, il peut faire un coq, ici, un poule, au milieu, un caméléon. Alors, ça, c'est purement qaza. Donc, c'est un musulman. Il taille cheveux dans sa façon-là, qaza qui ressemble comme un koufar, alors, catégorique,
sa hadith là applique le li haram, pas gain droit. Rasulullah alayhi salatu wassalam fin empêche ça parce que surtout quand il ressemblait façon de faire des ban kuffar. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit li haram parce qu'il imite ban kuffar li haram. Aujourd'hui, ça concept qui appelle imitation kuffar là, malheureusement, nous dit oh, il faut beaucoup de monde comprend li, chacun ou les comprend d'après ce dictionnaire. Ça, c'est un erreur qui nous fait. À cause que nous trouvons différentes façons du monde pratique l'islam aujourd'hui. Qui fait parce qu'il n'est pas sorti depuis un seul mishkat, un seul la source. Alors, si nous tous, par exemple, nous référons à Coran, à Sunna, nous pas pour trouver ça, ça m'a une différence là aujourd'hui. Alors, chacun les pratique, les guetteli dans l'imitation des ban kuffar, quand il apprend que l'islam est interdit pour imiter ban kuffar, il ne pense pas qu'il va mettre sari, pas qu'il va mettre tika, pas qu'il va mettre sindou, ça même tout les comprendre. Mais seulement il pas comprendre que cheveux ici pas gain droit, nous pas gain droit taille cheveux. Clair? Et nous pas gain droit mettre souliers pareil comme kuffar mettez et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Basons un hadith qui est très fameux et ça hadith là, il est un parmi l'enseignement fondamental dans l'enseignement de Rasulullah alayhi salatu wassalam quand il dit man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, li parmi banna. Zoukayamat li boulé parmi banna. Alors si dans mes pantalons on imite si pas ban Yahoud, dans mes chemises on imite Nasara, dans taille cheveux on imite Mushrik. Alors on boulé parmi banna. On boulé parmi banna les jours du Qiyamah et comment c'est un des honneurs. Et question numéro 5, assalamu alaikum. Mofintan, certains dimoun dit quand plat lame gratté, ça veut dire pour gagner casse, pour gagner manger. Et l'argent, est-ce qu'il livre ça? Quand plat lame gratté, alors pour gagner manger, un risque pour venir. Et l'argent, est-ce qu'il livre ça? Alors, avant de rentrer dans les détails, nous mentionnons une parole, les ulama connaissent ça même qu'appelle al-tiyara, la superstition. Qui Rasulullah alayhi salatu wa salam dit inna tiyarata shirkun. Tiyara, c'est shirk. Alors, comme on dit tout à l'heure, quand nous cause pas imite kuffar, toute l'attention est braquée, mon parler trop aussi, il met un sari. Clair? Sur bout les reins des hauts. Là, le pays imite kuffar. Mais s'il met un soulier, ou soit une chemise qui c'est purement ce que ban kuffar, là, nous n'avons pas trouvé le mal dedans. Comme ça même nous dit, et quand nous cause shirk aujourd'hui, quand on dit du monde ça c'est shirk, les polices shirk pour des walda mandir ou son la cloche, les poster un idole, les faire namasté, ça police ça c'est shirk. Mais c'est moi si vous dites du monde dans la parole et dans shirk. Dans la parole et dans shirk, dans la conception et dans shirk, faites bien attention. Alors peut-être les capables vexer, les capables agacer pour ça man ça. Et un parmi ban conception shirk, c'est at-tiyara la superstition. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a une réponse à cette question-là, il dit, à quelle époque, il dit, parmi man illusion et man mythe, qui certains du monde croient là-dedans, qui quand la main droite grattée, ça c'est une bonne nouvelle pour la venue de la nourriture, quand côté droite, guetton bien, hein, tout ça là c'est une fausse conception. Si moi la main droite peut gratter, mon plat la main droite peut gratter, ça casse pour rentrer, nourriture pour rentrer. Si la main gauche peut gratter, malheur, casse pour aller. Ça, c'est malheur. Casse pour aller, tout vous dépenser, tout vous faire une grande dépense, l'idée et ça vraiment capable d'arriver par coïncidence. Faites bien attention. Alors, ce qu'on a du monde à le croire là-dedans, sur la main gratte un coup, correct, un col téléphone rentré, moi, tu dois attendre 50 000 roupies, mais mon père est tout le temps quasi tout trouvé. Petit dire ça, quand la main droite gratte et casse rentré. Alors, il est capable d'arriver par coïncidence. Il est capable d'arriver, et l'autre là, c'est qu'arriver. Clair, sur la main gauche grattée, correct, il levé, il a mis l'alcool là-dedans, il glissé, il tombé sur le rein cassé, il faisait le clinique 78 000 roupies à lui. Vous savez, l'amigo, c'est une grande. Cheikh Al-Albani dit capable, arrive, ça va une petite chose pour coïncidence. Et Shaitan, il là, il veille au grain pour faire ça va une petite chose et faire nous croire dans ça va une petite chose. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, il est capable, arrive pour purement coïncidence et il a le pensée que ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est superstition. Et superstition, c'est shirk avec Allah. Comme il mentionné dans le hadith, les broyes disent at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirkun. Alors, at-tiyara, le mot tiyara, c'est un terme technique qui servait dans le hadith, qui sortit depuis le mot tayir. Alors, dans l'époque pré-islamique, avant l'arrivée de Rasulullah alayhi salatu wa salam, ben, en arabe, quand tu peux sortir pour un voyage, tu log un pigeon ou soit un oiseau. S'il y a le côté droit, capable d'aller. S'il y a le côté gauche, malheur, retourne à casa. À cause de ça, il finit attribué à tayir.
Parce que je peux servir pigeons, oiseaux. Donc, toute superstition appelle les tiyara. Même si papa, il peut une relation avec les oiseaux, alors, il y a des gens, s'il peut aller, un sat non traversé, mais malé au fin. Clair? Ou soit, si, Bartani sapin tombé, telles affaires. Alors, ça, c'est un tiyara, la superstition, fais bien attention. Alors, basant le hadith que les prophètes, ils répètent 3 fois. Tiyara tu shirkun, la superstition, c'est shirk, 3 fois. Hadith qui est rapporté dans Abu Daoud, et il dit, c'est lui qui est dans sa conception-là, connaît qu'il est menacé pour être puni par parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas parmi nous, c'est lui qui est superstitieux. Il n'est pas comme partie des ummat Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est lui qui est superstitieux. Alors, c'est musulman, il n'a pas le droit d'être superstitieux. Question numéro 6. Salam alaikum. Imam Ansir dit à moi, fait tasbih Fatima. Qu'est-ce que ça? Est-ce qu'il vraiment existait ça? Imam Ansir dit à moi, fait tasbih et Fatima, qui était ça, et est-ce qu'il vraiment existait ça? Alors, ce qu'on est ça, c'est une conception qui, beaucoup de monde a fait tasbih et Fatima. Alors, l'appellation là, peut-être, il y a un problème avec lui, mais événement là, il arrive un événement, quand les prophètes qui enseignent, ça, certifie un tasbih. Alors, premièrement, connaît, tasbih et Fatima, ça, l'appellation là, c'est une innovation. Pays n'a aucune place qui va en Sahaba, India, mais non, elle fait tasbih et Fatima. Je peux faire tasbih là, mais c'est moi, pays n'a aucune place qui va en Sahaba, elle fait tasbih et Fatima. C'est tout, madame. Elle fait tasbih et Fatima. C'est purement une innovation, l'appellation là. Et connaissez un parmi ma conception de ma Shia. Je sautais piler l'eau là. Tasbih et Fatima, tasbih et Fatima, tasbih et Fatima. Et parmi, ban qui appelle ça tasbih Fatima, comment nous finissons, c'est ban Shia. Jamais les prophètes finissent spécifier un tasbih pour Fatima en appelant tasbih là, tasbih et Fatima. C'est ban awam, ban laymen, comment nous dire, ban common people, ou soit ban Shia, qui fin appelle sa tasbih là, tasbih et Fatima. Les prophètes qui enseignent Fatima et get l'hypocrisie dans un costume déguisé. Get malhonnêteté. Quand Fatima radiallahu anha, quand tu viens contre Rasulullah, il n'est pas tout seul. Il vient ensemble avec son monsieur Ali radiallahu anhu. Il vient ensemble avec son monsieur Ali radiallahu anhu. Il dit, Zan avec Tifin min code papa. Zan min code beau-père, Tifin min code papa. Qui est arrivé? Il vient demander Rasulullah alayhi salatu wassalam une servante. Qui fait, il est fatigué avec le travail à la case et avec tâches ménagères, il est fatigué avec ça. Alors, je lui dis, ya Rasulullah, je suis fatigué. Est-ce qu'il est capable de gagner une servante? Là, Rasul, pour aider pour travailler à la case. Et, comme il est rapporté chez nous, Abu Huraira, il dit, Fatima fin bin contre Rasulullah, ensemble avec Ali radiallahu anhu, et il fin demande une servante, et il fin plaigner. Il fin plaigner pour quantité de travail qu'il gagne pour faire la case. Les prophètes fin dire Ali. Les prophètes fin dire Ali, est-ce qu'il n'a pas guide toi vers une petite chose qui est meilleure qu'une servante? Est-ce qu'il n'a pas guide toi vers une petite chose qui est meilleure qu'une servante? Alors, ce n'est pas qui musulman qui pratique ça et il recommande, avant de nous nous pratique cette tasbih-là, nous faisons cette tasbih-là. Et par l'autre, Allah, si nous avons la conviction ferme, quand on lève le matin, on peut trouver comment on fit for duty. Comment on en bonne santé. Apporte ou namaz fajar, apporte ou sunnat fajar, apporte ou savan zafira. Une autre dose de, comment nous dire, une boost, encore une booster, c'est cette tasbih-là avant le jour. Alors, c'est bon, il dit, est-ce qu'il ne t'a pas roulé au Fatima, mais guide-toi vers une petite chose qui est meilleure qu'un servant, alors, il dit, fait à 33, il est bien simple. Fait à 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et 34 fois Allahu Akbar avant de al-Doumi. C'est-à-dire, quand on monte le lili, fait 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et 34 fois Allahu Akbar. Combien de monde quand l'oli, quand on est dans la piscine? Clair? Comment il rentre en bas ou sans molton, quand il a un taquet pesé sous les, il commence à ronfler. Alors, quand il lève les matins, puis il paresse le poste. Alors, si nous appliquons, nous bat al-Kar, avant nous al-Domi, puis nous avons parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons lever avec un bon mood et fit for duty, comme on nous dit le matin. Donc, l'appellation là, qui est un problème avec lui. Mais c'est moi, tasbih là, vraiment, Rasulullah qui enseigne ça, certifie et se zande. Et si comme ça, nous vous disons, telles affaires Omar, tasbih Omar, tasbih Abu Bakr. Alors, c'est pas fini là, ça va de l'appellation là. Le problème là, c'est avec l'appellation là et conception qui est là-dedans.
et l'exagération qui surtout dans Shia, je te fais concernant cette tasbih-là. N'importe qui s'en a, monsieur, madame, envie, pratique ça. Et d'ailleurs, il est recommandé pour moi un adkar avant de dormir. Les voyez des amis quelque part me disent pas oublier faire tasbih Fatima avant de dormir. Non, les voyez ne disent pas al dormir excepté faire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu akbar parmi un adkar avant de dormir, hadith qui est dans Sahih Muslim. Question numéro 7, assalamu alaikum. Si une personne pas fin faire namaz Eid, est-ce qu'il se qurbani compte? Alors, comment nous finissons dire, ban sœur et ban frère, ban question vient vers nous, nous devons voir ça pour répondre à une question. C'est vraiment, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen dit, il y a certaines questions quand vous venez, là, nous allons réaliser, là, nous allons comprendre, halat sa ummat là. Halat sa ummat là. Nous connaissons très bien que Salatul Eid, qu'il soit Eid al-Fitr ou soit Eid al-Adha, c'est un salat qui, ben, ulama, fait diviser en ce qui concerne ce règlement, est-ce qu'il est obligatoire ou bien non. Et c'est un savant qui est obligatoire. Et il paraît qu'il est obligatoire. Et, basant sur l'opinion qu'il n'est pas obligatoire, c'est lui qui ne peut pas faire namaz Eid. Il n'y a aucun péché. C'est comment un jeune cas malheureux, il n'a pas réussi à faire namaz Eid. Alors, la question même, si besoin pas être posée. Je ne peux pas faire namaz Eid, je vais demander si mon Qur'an est accepté ou pas. Clair? Alors, nous avons un ulama qui dit, alors, quand on demande nos professeurs, professeur qui est actuellement encore vivant, Cheikh Mohammed bin Bakhit, hafidhahullah ta'ala, il dit, il compte. Si on Qur'an compte, malgré qu'il n'est pas fait namaz Eid. C'est moi qui qualité un jeune cas bad nasib. Qui qualité un jeune cas malheureux, il rate namaz Eid. Il rate namaz Eid. Alors, malgré ça, ce Qur'an pour compter, parce que c'est des ibadats différents, alors, il faut compter. Et si nous avons l'opinion qu'il est obligatoire, alors, il n'a pas compté, mais c'est l'opinion qui est plus correcte. Il compte, c'est comment nous dire, vraiment, sa personne-là, si arriver à une question comme ça, vraiment, nous sommes capables de dire une personne très malheureuse. Question numéro 8, une longue question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, on a une question qui est un peu compliquée pour un camarade. Il peut intéresser marier avec un tifi qui reste dans l'Égypte. Mais papa tifi, papa d'accord pour qu'il se tifi vienne reste Maurice, à cause, il peut dire Maurice un pays kafir, mais n'a doute. Et il voulait qui garçon là arrange la case dans Maurice et quitte Maurice vienne l'Égypte. Ensuite, il loue la case là afin qu'il y gagne un income quand il peut rester Égypte parce qu'il n'est pas sûr pour gagner un travail dans l'Égypte. Plan là, bon, mais nous guetter, il est devant. Ensuite, il dit garçon là peut intéresser, mais il paye dans les moyens pour arranger à la case là. C'est la case qui disait louer là, beau-père paye dit tous les motifs. Correct? Tu viens rester dans l'Égypte. Tu rentres dans la case de Maurice, tu loues et sa location qui te gagne là, il prend une income, une rente pour toi, pour te capable de vivre, subvenir aux besoins de ta famille dans l'Égypte, parce qu'il est difficile de gagner un travail ici. C'est ce qu'elle est en Congo. Ensuite, il dit, garçon peut intéressé pour marier avec Arabe, mais il paye dans les moyens pour arranger à la case là pour lui. Il paye dans les moyens pour arranger à la case. Ensuite, il dit, je connais qu'il y a un dimoun, si ce finance pas bon, il gagne droit pour un casse zakat pour marier. Ça, c'est qui dimoun là, peut dire, mais il n'est pas tout à fait comme ça. Clair, quand dimoun se finance pas bon, il dépend qui qualité se finance pas bon. Alors, est-ce qu'il dans sa situation là, gagne droit pour un casse zakat pour arranger à la case? Allah Akbar. Alors, quand on pose la question là, avec mon ulama, alors, ce qu'on est mon frère et mon sœur, nous disons haut et faux, et sans hésitation, et sans la moindre crainte. Sans la moindre crainte, beaucoup de frères et de sœurs écoutent nous, et beaucoup du monde pour d'accord avec ce qu'il nous dit. Le système des zakats, qui nous appelle Baytul Mal dans Maurice, c'est un domaine, une instance qui nous a une faillite dans ce tâche. Le système des zakats, les mal être géré, gestion des systèmes des zakats, nous demandent les musulmans pour revoir le protocole qui est établi par l'islam. Guide bien, qui veut dire zakat, comment tirer zakat, et qui sont là, surtout, ben, bénéficiaires de la zakat. Faites bien attention. Si nous mal tirons nos zakat, connaissez nos zakat par compter. À cause de ça qu'il nous dit, un musulman, les besoins doublement, triplement, vigilant, avant de tirer ce zakat. Alors, c'est pas si un dimanche vient, il plein, avec tout, ou tirer au zakat ou non. Il n'est pas comme ça. Parce que c'est ibadat, ça. Si nous mal fait, il n'est pas compté. Pareil comme ça là. Alors, faites bien attention. Faites bien attention. Et la punition sévère pour celui qui mal tient zakat. Alors, si un dimanche est endetté, lourdement endetté, il est un peu bénéficiaire de la zakat. C'est moi nous guetter.
nous avons chaque année, il venu, il endetté, quand je demande comment on endetté, mais chaque année, il a renouvelé ce meuble, code mammouth, etc., etc. Non, ça dit, on a un coup nous donne tout cela, ce difficulté, mais c'est moi, c'est lui, il a l'habitude dans l'île, il finit, connaît, ben, moi, elle prend crédit, là, moi, là, c'est l'écran 78 pouces, on va mettre la case, comme ça, on trouve le football, dans Wembley même. Alors, cela, non. Là, faites bien attention. Alors, ça, nous dit, guide bien, avant, ou tu es au zakat, et à qui ça n'a, ou peut donner, au zakat. Alors, quand nous finissons poser cette question-là, à Cheikh Mohamed Bakhit, Hafidahullah, il dit non. Il n'a pas une raison valable pour prendre zakat. Parce qu'il est marié avec un tifi spécifique, il n'est pas obligatoire. Marié avec un tifi spécifique dans sa façon-là, il n'est pas obligatoire. Clair? Puis, il n'y a aucune la fausse, peut-être aucune qui peut fausse stock pour oublier marié. Tu es capable de trouver un autre tifi pour marier et sans qu'il t'ait besoin d'enlever ce système de permis prendre zakat, etc., etc. Donc, tu es capable de marier sans qu'il trouve un tifi qui impose au toi, tu as besoin de la carte, tu quittes le pays, tu es venu. Alors, n'importe avec qui ça n'a envie de marier. N'importe qui bout du monde a envie de marier. On vient mettre polonaise, marier. Il y a un musulman marié. Mais seulement, n'a pas une falsifier din Allah pour le marier avec un tifi spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un droit de prendre zakat, on me donne un problème, on besoin de marier avec tel tifi, mais mon cas prendre zakat. Non, ou pas un bénéficiaire de la zakat. Ou pas un bénéficiaire de la zakat. Question numéro 9. Est-ce qu'il y a un droit de PUBG? PUBG. Sorry, je ne vais pas trop prononcer parce qu'il nous passe de ça. Est-ce qu'il y a un droit de PUBG? Clair? Alors, quand il y a un frère, il va faire un jeu électronique. Et dans l'islam, il y a un principe qui appelle l'origine, c'est la permissibilité. Jusqu'à qu'il y ait une preuve du contraire. J'espère que je peux comprendre le langage. L'origine dans l'islam, c'est la permissibilité dans une petite chose, jusqu'à preuve du contraire, apporte ibadat. Ibadat, il tawqifi, ça. Nous ne pouvons pas dire l'origine dans l'islam, ibadat nous fait ce qu'il a envie. Non, l'origine dans ibadat est haram, excepté ce qu'il y a une preuve là. Alors, nous ne pouvons pas inventer ibadat fait pour nous, nous avons fait ibadat par son preuve. Mais, l'oban game, ça va game là, il y a une case-to-case basis. Ou bien, il y a tel game, game rosé, pas game rosé, il y a un étudier. Est-ce qu'il y a un droit ou bien non? Alors, nous avons assez servi nos facultés d'intelligence. Si ce game-là, il y a une perte de temps, il est haram, pas de doute. S'il perd nous du temps, il affecte nous moralement, il affecte nous la santé, pas de doute, ça va qualité game-là, il est haram, ça, un principe général. Mais là, l'origine d'Aman al-Ab électronique, comme Cheikh Mohamed Suleiman al-Ruhili dit, nous avons étudié, c'est un case-to-case basis. Ce qui nous recherche, ce qu'on fait faire, quand nous faisons une demande, ça, du monde qui nous pose sa question-là, et quand nous faisons la recherche, et quand nous disons qui va nous la faire dire le peuple dit, alors, Cheikh Suleiman al-Ruhili, quand on décrit Zouila, il dit, ce qui paraît, les haram. Ce qui paraît, les haram. Il n'avance pas de raison. Quand nous donnons parole là, nous allons demander à des gens qui jouent ça, et ils confirment nous qui oui, comme ça. Alors, ce qui paraît les haram, parce qu'il y a un moyen pour un contact haram entre une petite fille et un garçon. Ça, c'est qui? Chez Suleiman al-Ruhili. Quand nous demandons à des gens qui jouent, je dis oui, ou on veut jouer avec une polonaise, ukrainienne, ou on veut jouer avec un arabe saoudien, ou on veut jouer avec un jordanien, ou choisir ou jouer, certains jouer ou jouer. Là, nous finissons continuer de demander, est-ce qu'il y a un contact après ça qu'il y a un vers haram? Je ne conviens oui, il y a un contact finalement, fait correspondance, etc., etc. Il y a une conversation qui déroulait entre garçons et filles. Alors, li al vers haram. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhili, comme on a décrit, je là comment il déroule, il dit, c'est qu'il apprend, il y a un contact haram entre une fille et un garçon à travers ça, là. Et ça amène vers un plus grand le mal. Un plus grand le mal. Et il incite la violence parce qu'il certains jeux dans le peuple dit, et là la tuerie dedans qui est anti-islamique. Qui est anti-islamique. Et aussi, ça capable de pousser les jeunes pour développer une idéologie terroriste dans eux et violence dans eux. Donc, il paraît qu'il a une qualité de jeux là, li haram. Ça, c'est parole de Cheikh Mohamed ibn Suleiman al-Ruhili, hafidhahullah ta'ala. Et, moi, je me rappelle exactement, un poème alim, jusqu'à même, je dis, pas acheter un jeu
physique ou donne aux enfants. Pas acheter un zouzou physique ou donne aux enfants. Et aujourd'hui, il y a certaines zouzous, quand on guette, ils vont dire original. On va dire un vrai physique. Clair? Alors, les enfants là qui vous font, bouchoum, 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 les bougailles, c'est sa tendance touillée là. Alors, il n'y a pas mon touille, pchou, 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 maman mon touille, pchou. Alors, il développe dans lui sa idéologie là. Alors, on a dit, zouzou physique, et moi, conseille mes parents, vraiment passer sa qualité zouzou là. Ben, zouzou qui incite la violence, qui les développe dans les enfants, une idéologie anti-islamique. Alors, dans cette façon-là, qui nous est capable, comme un principe fondamental dans l'islam, qui dit al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Le jugement, c'est fondé après qu'il nous finisse étudier ça qui touche. Nous ne pouvons pas dire télévision est haram. Par exemple, chez l'Albanie, il dit aujourd'hui, nous disons oui, télévision est haram. Mais c'est moi, nous avons dit demain, il n'est pas haram. Qui fait, il dit parce que quand nous sommes dans la télévision, plus beaucoup de choses qui sont dans la télévision, il y a le mal. Plus tu guides, il y a le bien. Il est capable de 95% le mal et 5% le bien, par exemple, l'on a dit haram. Plutôt paye une amende qui se pareil dans la case. Et ainsi de suite. Alors, quand un ulama finit étudier ça, ce qu'appelle le peuple dit, je ne trouvais qui lit plutôt un qui est haram, nous devons abstenir et loin de ça, de sa bonne qualité jouée là, parce qu'il y a un contact illicite là-dedans, il incite vers la violence, il incite pour le développement des bonnes idéologies terroristes et contradictoires anti-islamiques dans les enfants. Question numéro 10, salam alaikum. Est-ce qu'il y a un garçon des mots michi? Je continue reste mon ban mahram, même après qu'ils ont papa fin de moi tala. Alors, pour comprendre la question là, alors ça c'est là peut demander, l'inmoyi avec un michi qui est un garçon. C'est-à-dire, l'inmoyi avec un michi qui, d'utiliser un moyi michi là, il est un garçon, il est capable, deuxième madame, troisième, peu importe, pas de problème ça. Alors, l'inmoyi avec un michi qui déjà moyi, il est un garçon. Ça michi là donne lui talak. Est-ce que ça va un garçon là, de sa Michel là, les restes mahram de sa madame là? Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan dit oui. Je continue reste mahram une fois qu'il finit un contrat nikah entre papa de sa garçon là et sa madame là. Une fois qu'il contracte nikah, pardon, sa garçon là vient mahram pour épouse de ce papa. Michel là, ce garçon, ce garçon, et garçon de ce petit fille, aussi reste mahram pour madame, zot papa, ou soit les boutons dada, ou soit nana, nana pousse. Alors, une fois qu'il y a fin contracté, contrat nika, clair, sa madame là, les vient mahram pour sa michel là, ce garçon, et garçon, ce garçon, et petit fille, ce garçon, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et à cause de ça, qu'Allah vient dire, walatan ki huma nakaha aba'ukum min an-nisa. Illa man qad salaf. Comme on a expliqué dans les sons tafsir, j'ai dit. Alors, n'a pas marié avec madame, épouse des autres papas. N'a pas marié, c'est-à-dire un garçon n'a pas le droit à le marier avec son papa, son madame. C'est-à-dire qui pas son maman. Alors, il reste mahram jusqu'à jour qiyamah. Jusqu'à les jours du qiyamah. Et Inch'Allah, qui peut suivre nos leçons tafsir, surah An-Nisa, dans jeudi matin à 9h30. Nous pour abord, ça c'est là d'ailleurs nous finissons par une première ayat Coran. Donc nous donnons l'invitation jeudi matin que Allah licite une série de bonnes madames qui mahram qui pas gain droit marier avec Dieu. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Quand on rentre dans masjid, ça là peut donner azan qui nous fait tahiyatul masjid ou écoute azan et répéter pareil. C'est-à-dire comment le contraire bien quand donne azan, il peut dire pareil comment muezzin dire. Et ensuite, avec salat, avec darul, le mot, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on rentre dans le masjid, ça là peut donner azan, qui m'a fait tahiyatul masjid, ou soit moi écoute azan, moi répète azan. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, quand on rentre dans le masjid, et muazzin peut donner azan, soit il pour salatul jum'a, soit il pour l'autre salat. Alors, si il pour salatul jum'a, de rentrer, peut donner sa azan, qui donnait avant, quand imam il monte le mimbar, quand imam monte le mimbar, assis, donne un azan. Clair? Si tu donnes ça azan là, nous dis à toi, fais tout tahiyatul masjid, raccourcis et pas attendre muazzin termine son azan. Qui fait? Parce qu'il prépare toi pour écouter khutbah qui priorité pour écouter, qui écoute muazzin là.
Là, c'est la priorité. Khutba obligatoire pour écouter. Tandis qui écoute mu'adhin et répète mu'adhin sur une phrase qu'il disait dans Azan, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Donc, ça c'est pour Salatul Juma. C'est une rentrée pour Azan Juma. Quand l'imam monte le mibar, puis donne Azan, tu fais ton tahiyatul masjid vite vite parce que tu es obligé à l'écouter khutba. Tu vas bien droit, engage-toi dans tahiyatul masjid. Alors, on préfère, tu finis faire ton tahiyatul masjid vite vite et ensuite pour te gagner khutba. Mais si Azan là, il prend l'autre salat à part Juma, mais il te reste debout, par exemple, le hadith, c'est lui qui vient de la masjid, il n'a pas assisé aussi longtemps, il n'a pas fait des rakats, jusqu'à qui te suit mu'adhin, tu répètes après lui, ensuite tu fais avec qui recommandé après Azan, ensuite tu fais tahiyatul masjid. Donc, fais la différence entre Azan Juma et Azan dans les autres salats. Question numéro 12, salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de mettre non dans surah du Coran avec un petit bébé? Est-ce qu'il est capable de mettre non dans surah du Coran avec un petit bébé? Alors, avant de répondre à cette question-là, c'est beaucoup peut-être pour choquer quand vous obtenez une réponse. Nous demandons à Dimoun, est-ce qu'il te peut mettre ton garçon sur le Noun, Qaf, Alif Lam Mim, et qui fait nous choisir nous mettre? Qui fait nous pas mettre Alif Lam Mim? Qui fait nous pas nous talent, on appelle Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad? Qui fait? Parce qu'il nous pas ni sonne bien. Pourtant, c'est parole Allah. C'est un point de miracle du Coran. Qui fait nous choisir Yasin? Qui fait nous choisir Taha? Qui fait? C'est ça dit là, c'est tout ça dit là. Yasin, Taha, Yasin, Taha. Mais qui fait? Il y a Hamim. Il y a Alif Lam Mim Ra. Il y a Qaf, ou le Coran il m'a dit Qaf. Qui fait nous mettre là? Alors, ça même, il y a déjà une réponse qui nous pas mettre ça dans nous là. Et là, du monde, il pensait quand il ouvert le Coran, il trouve un mot, il prend ça, il met avec ses enfants, il correct. Et pour juste quand même l'information, dans l'époque avant, ce qui nous témoignait, ce qui nous trouvait, ce qui nous apprend avec du monde, je peux ouvrir le Coran et pose les doigts, côte les doigts pour ôter Pharaon. Je connais un petit fille appelle Pharaon. Je connais un jour appelle Shaitan. Alors, fais bien attention. Le Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, nous, les musulmans, nous pas, comment dire, moutons. Quand nous trouvons le chef du troupeau, fait une tombe dans le trou, nous pas qu'on fait une tombe dans le trou, nous aussi, nous allons jeter dans le trou. C'est un mouton et un peu comme ça. Alors, est-ce qu'il est capable maintenant de ban surah du Coran, get bien, la question là, ban surah du Coran avec un enfant? Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et nous conseille, mon frère, pour référer à ce livre qui s'appelle Tuhfatul Mawlud. Tuhfatul Mawlud. Il y a un livre qui cause concernant un règlement concernant les enfants. Il dit là, parmi les petites choses qui est interdit à faire, c'est donner aux enfants le nom du Coran. Le Coran, c'est un nom. Nour, Al-Dhikr, Coran, Furqan, c'est l'interdit, c'est donner aux enfants le nom du Coran et de ban surah du Coran. Nom de ban surah du Coran, tel comme Taha, Yasin, Hamim. Hamim, nous entendons, ça c'est nous entendons, on appelle, mais plus beaucoup de monde a le Taha, Yasin, Taha, Yasin, Taha, Yasin. Alors c'est pareil comme Qaf, c'est une lettre qui appelle une lettre détachée dans le Coran, quand même Taha, c'est une lettre détachée. Allah compte sa signification. Yasin, c'est pas Yasin. Yasin, non. Ya, lettre, sin, un autre lettre. Alors c'est un miracle du Coran. C'est ce que Allah connaît sa signification. Alors c'est les makrouh pour mettre ça en qualité non là avec les enfants. Avec les enfants. Et on a fini plusieurs raisons encore qui fait nous pas mettre ça en qualité non là avec les enfants. Par exemple, si fait comment dire un du monde met ce garçon ce nom Coran. Fait comment dire, point de mot. Coran. Coran côté dit. Coran le stade 05. Qui veut faire? Il peut jouer l'arbitre là-bas. Coran côté dit. Coran le lagar. Écoute Coran. Donc, de cette façon-là, nous déshonorons ça, nous là. Nous déshonorons ça, nous là. On sait même si nous mettons un enfant son nom Taha. Clair? Taha, c'est un surah son nom. Et surah là commence par Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Alors, un jour peut être peut jouer Taha. Alors, de cette façon-là, nous faisons Bi'izzat Samannouna. Et pour cette raison-là, il est interdit pour mettre Samannouna avec mes enfants. Question numéro 13.
Et dans certaines places, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dans certaines places, quand on fait namaz, un djimoun à côté de moi, comme un salam fini, il donne ce qui à droite et à gauche avec lui, et parmi moi, l'ami, est-ce qu'il y a une sunna ça? Est-ce qu'il y a une sunna ça? Alors vraiment, c'est une pratique très courante, et Maurice nous dit à lui, existait, mais bien tigit, excepté si dans la région, nous pas connaît. Mais c'est moi dans un petit qui nous témoigne, surtout quand on fait Hajj et Umrah. Et surtout, nous trouvons un Haji, un Mu'tamid qui sont dans l'Asie, c'est pratique ça beaucoup. Quand vous regardez l'action, les mêmes peines n'ont eu de mal dedans. Quand vous regardez l'action, les mêmes peines n'ont eu de mal dedans. Et ce qui chaque là encore, quand on dit à certains dimoun, comment salam finit, passer à la, mais pas faire Moussafa. Comment salam finit, droite, ce qui est dans ce côté droite, il fait Moussafa, et dans ce côté gauche aussi. L'ibn avec tout, il dit, Rasulullah alayhi salatu wassalam fin dire, et quand je te fais Moussafa, aussi longtemps que je te la mets pas séparée, je te péché reste tombé, couler, aller, comment dire, des le dans le robinet, puis couler. Qui s'en a qui dit ou les contraires? Qui s'en a qui dit ou les contraires? Peine à doute, faire Moussafa, hadith authentique, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, je te péché reste tombé, aller même, pareil, comment fait tomber depuis le pied, jusqu'à qui ça dit la mila reste serré comme ça. Une fois qu'ils sont séparés, péché arrête de tomber. Alors, c'est pour ça qu'il nous fait salam, mais il nous fait Moussafa, afin qu'Allah expie et fasse nous le péché par ça. Nous sommes d'accord avec ça. Mais seulement, salat, c'est un ibadat, et le principe dans ibadat, on appelle ça tawqifiyya. Tawqifiyya, il saute dans le verbe wa, qafa, veut dire stop, il a arrêté. Ibadat, il arrête avec Coran et Sunna. C'est-à-dire, il est préconisé par Coran ou soit Sunna de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Alors, si elle a mis tout de suite après Salat, il y a une petite chose qui n'a pas recommandé. Quand Salat, on finit faire wadkar, on va nous faire namazir, on salam, on fait salam, ça c'est une petite chose. Mais tout de suite après Salat, non, il y a une bida. Parce que ce n'est pas le moment pour faire Moussafa. Et là, tout le monde pense quand moi Salat fini, bien faire Moussafa. Alors, nous, qui va nous la dire, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, donne la main. Après salam, il n'a aucune base depuis la charia. Qui veut dire qu'il n'a aucune base? Il n'a aucune source. Qui veut dire qu'il n'a aucune source? Il n'a pas source ni depuis le Coran, ni depuis la sunna authentique de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, ni depuis ma meilleure génération. Ni depuis ma meilleure génération. Alors, dis-moi, qui de mal il a là-dedans? Et là, quand il finit de faire Moussafa, il touche sur l'équerre. Et quand il fait, mais qui fait que c'est mais redil meho, c'est dans mon équerre, toi. Clair? Alors, nos frères, nos sœurs dans nos équerres, nous avons l'amour pour lui. Mais ça ne va pas fabriquer dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, donne l'ami. Tout de suite après salam, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il n'a aucune base depuis la charia, et non plus ce qui certains font en disant taqabbal Allah. Il met une promotion là. Il donne l'ami, puis il dit taqabbal Allah. Taqabbal Allah. Après salat tout de suite. Et quand nous, si on dit, mais qui preuve qu'il n'y a pas de l'ami? Qui preuve qu'il n'y a pas de l'ami et pas de taqabbal Allah. Et la preuve du contraire. Les prophètes font les contraires de ça. Ça, c'est preuve. Qui veut dire preuve du contraire? Les prophètes, alayhi salatu wassalam, quand ils rapportaient, comment ils faisaient assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Et les types d'y à haute voix. Aujourd'hui, al dan masjid, dire astaghfirullah, astaghfirullah, os ou ton, os ou la voix. Dire Allahumma anta salam wa minka salam, tout le monde pour que tout gros religieux comme dire pour me monde aujourd'hui. Qui fait ça tout un qui drôle. Tandis qui donne la même pas trop de mal dedans. Alors ce qui bien faire, il vient drôle et ce qui pas faire, il vient une chose qui est normale. Alors fais bien attention, il dit ni donne la main, ni taqabbal Allah pas ce moment là, pas ce lien. Au contraire, donne la main, c'est une petite chose qui est recommandée comme on le finit tout à l'heure. Mais c'est tout de suite après Salat, il y a un protocole bien établi. Alors, suivez ce protocole-là. Suivez ce protocole-là parce qu'il n'y a pas un enseignement de Rasulullah alayhi salatu wassalam pour donner la main tout de suite après Salat. Pour donner la main tout de suite après Salat. Et d'une autre façon, nous pratiquons, le musalli dans le masjid n'a pas allé aussi longtemps pour le faire imam salam. C'est un autre comique en cause. Alors, je peux pas si vous avez un imam comme ça, on a vu faire un salam, mais prends-le comme un ibadat avant moi. Quand vous avez un imam faire salam, là, vraiment, un problème. Alors, ce n'est pas connu qu'il est prophète, ni ban sahaba, tu peux pratiquer ça, action-là, donne la main tout de suite après
Alors, comment vous trouvez, surtout quand on a le Hajj, Umrah, nous voyons ça, comment salam finit, tout de suite, salam alaikum, salam alaikum. Alors, c'est une pratique qui n'a pas correct. Question numéro 14, nous avons des questions après ça. Assalamu alaikum, Oustaz. Mon papa, il intégrale hier, vendredi, 30-07-2021. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 31 samedi. Alors, si hier, mon papa, il intégrale, vendredi, 30-07-2021, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pitié l'oli, il fait ce qabar minan, jardin parmi un jardin du paradis, et non plus un fossé parmi un fossé de l'enfer. Qui meilleur qui te mon capable faire pour lui? Qui meilleur qui te mon capable faire pour lui? Alors, mon frère et ma soeur, nous redisons une petite chose. Et une petite chose qui nous reste répétée, nous, allons-mêmes. Din Allah, et n'a pas propriété imam, n'a pas propriété Maulana, Molvi, Mufti, ou ça dada qui a une longue là-bas, qui arrive jusqu'à côté de son nombre. Non, c'est pas propriété, ça va. Et il n'est pas propriété Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Din, c'est pour Allah. Inna din inda Allah l'islam. Comme elle dit dans Surah Al-Imran, Surah 3, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas accepté l'islam. C'est lui qui choisit une autre religion autre que l'islam, nous pas pour accepter ça de lui, et les jours du Qiyamah, il ne peut pas mis ban pédant. Fais bien attention. Alors, pratique indigne qu'on n'a pas pour pas mis ban pédant. N'a pas fait du monde plaisir, ou ça fait imam, maulana, molvi, mufti, sahab plaisir, pratique digne. Non, nous fait Allah plaisir. Si molvi, maulana, mufti, ou soit PhD, ou soit master, peu importe qui y en a, les bébés, dire une petite chose qui font partie des dînes, nous prenons, mettons la tête, nous pratiquons. Mais c'est moi, si vous voulez fabriquer dans dînes, avec son expérience, avec son rêve qu'il vient faire, il vient nous faire ça, faire Tasbih Fatima, le pas que ça fait. Non, stop, arrête la même imam, parce que dîne, c'est ton préféré. Alors, quand nous disons certains djimoun, qui tel pratique pas gagner droit à faire, après l'amour en djimoun, il dit, oh, Bab Dada, tout le temps faire comme ça. Bab Dada, tout le temps faire comme ça. Quand Jésus vient vers ce qu'Allah vient révéler, il y a nous trouvons nos grands-parents, là. Alors, ça, c'était qualité des bandes arabes dans l'époque pré-islamique. Et après l'arrivée de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont maintenu là, et il y a une mot, l'amour, il y a non, le millat de Modada. Comme Abu Talib. Abu Talib, tchacha de Rasulullah, alayhi assalatu wassalam. Alors, ce qu'on est din Allah, c'est nous faisons pratiquer comme Allah voulait, pas comme moi voulais. Alors, ce qui est capable de faire, clair, après l'amour, de peu importe qui s'en a. Mon parent, mon maman, mon papa, mon dani, mon nana, mon dada. Alors, ce qui est capable de faire pour profiter. Meilleure petite chose, dans toute action qui est recommandée, meilleure petite chose, c'est doigt. Quand on dit doigt, c'est l'invocation. Pas une falsifier, pas une interpréter comment on comprend. Clair? Alors, doigt. Les gens disent doigt. Alors, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit meilleure action, dans toute action qui est un vivant, il est capable de faire pour un mot, c'est doua. Alors, et quand on dit doua, c'est tous les temps nous pensons nous un mot dans doua. Non plus pour un certain nombre spécifique. 3, 10, 15, 20, 30, 40. Après 40, fini. C'est fini. Après nous guettons. Pour Eid, nous faisons une visite. Pour Shabbat Barat, nous faisons une visite. Non. Un mot, un mourda, dans ce qabar, il y a tant de doua de son proche famille. Il y a tant istighfar de son proche famille. Alors, meilleure chose qui nous capable de faire, c'est doua. Nous cherchons un moment que doua exaucer, Allah accepte un doua, et ça c'est un autre topic en lui-même, nous faisons doua pour nous. Ça c'est meilleure chose, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit. Basant qui? Basant le hadith qui trouve dans Sunan at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'un insan mot, il arrête de faire une action. C'est-à-dire compter, arrêter. Quand un insan mot, il arrête de faire action, excepté qu'à travers 3 moyens, il continue de recevoir sawab. Alors, si vous dites, Isa les sawab, Isa les sawab, Isa les sawab, ça, chacun prend sa responsabilité. Nous redire, din Allah, c'est qu'Allah dit, c'est que Rasulullah dit. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Alors, il continue à gagner sawab à travers 3 moyens. Il dit, numéro 1, un sadaqa jariya.
Sadaqa jariya, un chapitre en lui-même. N'importe qui sadaqa qui reste jariya, il reste aussi. Un puis donne de l'eau, et meilleur sadaqa, comme le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est donne de l'eau. Quand je donne de l'eau, soit c'est un pack de l'eau à le donner, ou soit vous fouillez un puits par là, dans une place que tu peux n'appeler de l'eau, du monde reste profiter avec ça, et sa personne, ce nom que vous faites, ça sadaqa là, il reste gagné, tant qu'il dit monde servi ça de l'eau là pour faire wudu, pour faire roussal, peu importe. Ou soit boire. Alors, un sadaqa jariya, ou soit déjà une connaissance qui dit moun profiter avec ça. La personne qui est décédée dans les tient une qualité de connaissance islamique profitable qui dit moun après cela mot, il continue profiter avec ça. Et troisième l'idée, et c'est qui est bien important, très important, et là surtout nous fait un appel à nos enfants, clair, connaît ou maman ou papa, et même on a 78 ans, connaît ou encore enfants pour maman, papa. Alors, ce qu'on est ou maman ou papa reste attendre nos bons enfants pour faire droit pour moi. Et get Rasulullah, comment préciser, il dit, un bon enfant qui fait droit pour lui. Donc, qui nous a fait? Nous a fait une façon, nous modeler, soit nous moule ces enfants-là, d'un moule qui lui vient un bon enfant. Il pas un enfant, il vient une nuisance. Ah, dans le vivant, il y a une nuisance, mais quand ça pas là, il va faire balle, après l'amour, il est ouvert. Dans le vivant, il y a une nuisance. Mais après, l'amour qu'il vous fait. Alors, prépare sa qualité des enfants de la terre, qui, quand on mot, quand on est dans le cabal, connaît aux enfants, il faut être enseigne ça, l'enseigne maintenant. Aux enfants, ou pas tant. Donc, si nos parents pas nous faire ça, là avec nous, nous, les enfants, de nos parents qui finissent, précèdent nous, alors, ce qu'on est, nous fait droit pour ça. Alors, ça, c'est meilleure chose qui est capable de faire, c'est droit. Et nous capables de faire aussi les choses suivantes. Numéro 1, apporte droit. Numéro 1, fais istighfar pour lui. Allahumma filli walidi. Allahumma filli walidayya. Oh Allah, ou pas qu'en arabe, c'est le problème. Oh Allah, pardonne mon maman, pardonne mon papa. Oh Allah, pardonne mon maman, pardonne mon papa. Reste fait istighfar pour bala. Les prophètes alayhi salatu wa salam dit, et un serviteur se rang pour être élevé dans Jannat. C'est-à-dire quand vous mettez dans Jannat, là-bas, vous gagnez promotion. Upgrade, comment nous dire. Li pour dire, oh mon rab, comment vous fin gagner ça? Lui-même, il reconnaît, mais moi pas faire une action pour mériter ça. Mais comment on gagne ça là? Pour dire, à travers istighfar, qui tes enfants font faire pour toi après ton amour. À travers istighfar, qui tes enfants font faire pour toi après ton amour. Alors, ben, on va dire, dans cela, dans sajda, nous faisons istighfar pour nous maman, avant salam. Nous terminons salam, nous faisons istighfar pour nos mamans, nos papas. Dans nos bandes doigts, dans nos bandes invocations, nous restons istighfar pour nos mamans et nos papas qui font mot. L'islam connaît, pour être kafir, nous pas gagner problème, fait istighfar. Allah fait empêche le prophète Ibrahim alayhi salam fait istighfar pour ce papa parce qu'il tient l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, deuxième, à part doigt, c'est nous faire istighfar. Allahumma ghfir li walidayya, c'est tout le défini finale, ou soit li walidati, mon maman, s'il est fini à l'avant, ou soit li walidi, mon papa, et comment nous compte très bien, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith, chaque istighfar qui nous fait pour un mu'min, croyant ou soit croyante, nous gagne récompense de chaque laté. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghabina wa saghirina wa kabir. Alors, apprendre un istighfar, comment nous demandons istighfar pour les musulmans entiers du monde. Alors, combien de milliards de musulmans qui sont depuis Adam alayhi salam jusqu'à moi, mon kit dunya, combien de musulmans il y a? Alors, si dans mon réserve, une partie de mon doigt, mon demande istighfar, le chaque la tête, un musulman, mon gagne une récompense. Combien de milliards de musulmans il y a la terre actuellement? Et ben, qui finit mot aussi. Ça, numéro 2. Numéro 3, s'il y a des pays se dit. Et ça, c'est un problème erreur qui nous fait, ou soit un problème qui rentre dans une oubliette, comment nous dire. Nous oublier ça qui chose. Un jour, quand il mot, premier chose qui nous fait, c'est nous enquêter, nous interpeller, est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce qu'il y a des dettes? Combien de monde avec dette, son parent, son famille n'a pas connu qu'il peut être puni à cause de dette. Alors, il est capable d'un bon du monde, mais ce roue peut être suspendu, une bonne punition, ce roue être suspendu jusqu'à ne pas raquer de ce dette. À cause de ça, qui finit de dire bonne femme, dans le papier, finit écrire, me doit-elle du monde tant, et dette, ça, si, quand tu fais les sons l'héritage, nous t'expliquons longuement là, dans ce profondeur, nous t'expliquons dette qui veut dire dette. Alors, parmi ma dette,
c'est ou doit télécom, ou doit CWA, ou doit CB, ou doit la boutique, ou doit location, ou doit ou madame son mahar. Ou doit ou madame son mahar. Combien monsieur Mario le crédit, vous connaissez ça? Il y a un droit Mario le crédit. Combien monsieur Mario le crédit. Il donne so madame mahar installment. Il y a un droit ça. Il y a un droit donner goutte à goutte, comment nous dire. Il y a un droit ça. Est-ce qu'il nous demande un kala, un tchati, ou soit une mamie, ou soit un poupou, ou soit peu importe, tu gagnes mahar complète. Nous pensons, quand nous pensons dette, c'est qui il doit la banque, loan, c'est tout. Non. Alors, parmi les qui choses, c'est algueter tension, il doit qui ken. À cause ça, vous pourrez remarquer que les gens finissent prendre l'habitude, qui avant, faire solat ou le janaza, le ban mayit, alors, un parmi les membres de la famille, je prends la responsabilité, je annonce l'audience, je informe l'audience, si arrivé, mon papa, mon maman, un tel, betel, mon famille qui est là, il doit qui ken, alors, viens vers moi, ou soit pardonné. C'est-à-dire, rakit dit là, pas pardonné. Ou soit, si quelqu'un doit aller, viens vers toi. Si quelqu'un doit, pas de problème, ça. Mais si l'île doit quelqu'un, il n'y a pas trois problèmes. Mais si l'île doit quelqu'un, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors, paye ce ban dette. Alors, connaît qui veut dire dette, ça permet quelque chose. Tout quelque chose qui nous doit du monde. Tout l'argent qui nous doit du monde, c'est 10 roupies, 11 roupies. Et quand nous, ça, notre problème encore. Quand on dit dette, il faut dire 100 000 à monter. Non, 1000 roupies, c'est d'être ça. Alors, fais bien attention. Paye ce mandé. Toi, celui qui est vivant, enquête demandé. Rien, fait une réunion familiale, demandé. Papa, tu prends qu'à sortir quelqu'un si, fais nous connaître. Et ça, c'est une petite chose, c'est pas une première petite chose qui nous fait, avant même à l'antenne du monde, et nous paye ce bandit. Alors, c'est un proche mot pour nous, et nous apprendre qu'il y a une dette, si nous y a le moyen, plus vite possible, nous allons payer sa dette là pour lui. Rasulullah alayhi salatu wassalam, quand il met un janaza devant lui une fois, les refusent faire salat janaza après qu'il apprenne, ça dit mon a une dette. Les refusent faire ce salat de janaza. Quand un sahaba fin trouve ça l'action là, un témoin l'action, de ce ça dit mon là pour être privé de salat janaza de Rasulullah doli, un sahabi dit ya Rasulullah, me prend responsabilité de ce dette. Me prend responsabilité de ce dette. Il va dire ok, il est dans ton licou maintenant. À chaque fois, Rasulullah, fini là, là, il y a là, il n'y a aucun compte à rendre là. Parce qu'il y a un dimanche qui prend la responsabilité. À chaque fois que Rasulullah il dit, tu as payé d'être là, il rappelle, il lui dit oui, moi je finis payer. Alors c'est pour ça, alayhi salatu wassalam, dire, Ruh d'un mu'min, il est suspendu, il reste suspendu pour ce dette jusqu'à qu'il paye sa dette là pour lui. Il est puni, son reste suspendu. Jusqu'à qu'il paye sa dette là pour lui. À cause de ça, il va une première petite chose qu'il nous fait, après l'amour d'une personne, c'est ce dette. Et ça même qui nous dit, bizarre pays qui comment dire Michel peut prendre dette sans que madame connaît, madame peut prendre dette sans que Michel connaît. Ça c'est une petite chose qui bizarre ça est au courant de ça petite chose. Et rapporté par Ibn al-Atwal, il dit à mon frère Timo et tu quittes 300 dirhams et il dit aussi quitte ce ban enfants. Il mot 300 dirhams et ban enfants. Alors ce film où les dépenses ça l'argent là de ce ban enfants yatim, mais les prophètes finissent dire ton frère peut être retenu. Allah informe Rasulullah. Ça dit mon là peut être retenu par ce dette, alors ce pays dette là pour lui. Après, alors, on a payé ce dette, sur l'eau, ça. Et dans l'autre texte, comme il y a un tel qui finit mot, parmi eux, finit empêcher les jannat à cause dette qui est dans l'eau, alors si vous voulez payer ce rançon, c'est-à-dire, alors si vous voulez livrer à la punition d'Allah. Alors, à payer ce rançon, à livrer de la punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça. L'autre petite chose qui nous est capable de faire sadaqa le sono. Nous les avons mentionné dans le premier hadith, quand je cause doigt, parce qu'il est mentionné là-bas, faire sadaqa le sono. Quand on dit sadaqa le sono, mettre quelque chose à la disposition de la communauté musulmane, le nom un tel. À cause ça, vous trouvez dans les pays arabes, il y a waqf, l'eau, un tel. C'est-à-dire, ça, il a arrêté l'eau un tel. Il y a tout quelque chose qui gagne là-dedans, il y a dans le compte de ça, les sadimouna. Rapporté par Ibn Abbas, il y a une personne qui dit, ya Rasulallah, mon maman fait une mot. Si moi faire sadaqa de support, c'est-à-dire, ça sadaqa sans prix, le nom de mon maman peut donner dans tel masjid. Ou soit, une série, Bukhari, ou Muslim, Coran, traduction, mon peut donner, c'est pas dans madrasa. Dans sa façon-là. Sadaqa, le mon maman son nom. De support. Est-ce que ça vous profite, ya Rasulallah? Les prophètes finissent dire oui, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, et rapporté par Aïcha, il dit à une personne, finit dire, ya Rasulallah, un coup, mon maman finit mot. Et qu'on ça même dit mon un coup, mon maman finit mot. Vous pensez qu'ici, il est réussi causer, il est pour dire, faire sadaqa. S'il est réussi causer avant les mots, il est pour faire sadaqa. Est-ce qu'ils sont capables de faire sadaqa de ce pas?
les prophètes finissent dire, finissent répondre oui, faire sadaqa des supports. Alors ça c'est un problème, mais il y a quelque chose encore qui nous peut faire sadaqa. Quand nous faisons sadaqa, mon frère, il pas besoin comment dire, quelque chose de grande valeur même. Alhamdulillah, plus la communauté profite avec un sadaqa, il y a plus de récompense. Prends un mushaf, donne dans masjid comme un sadaqa jariya pour du monde lire le Coran, ou parents pourraient continuer à gagner aussi longtemps que du monde lire ça depuis ça mushaf là. L'autre chose qu'il nous a faire, c'est faire hajj de support. S'il n'est pas fin de faire, il va fin de faire hajj, nous faire hajj de support. Si un parmi nous van pros film, nous sommes capables de faire hajj aussi de support. Si nous avons le moyen pour faire hajj, comme il est rapporté par Ibn Abbas, il y a une madame qui ordonne Sanaan Ibn Abdullah al-Juhani pour demander Rasulullah concernant son maman qui fait mort sans faire hajj. Est-ce qu'il y comptait s'il fait hajj pour son maman? Les prophètes vont dire oui, si ton maman tient une dette, tu peux rembourser. Clair? Alors, est-ce qu'il va vous compter? Les prophètes vont faire une comparaison. Il fait que ton maman tient la dette là. Ton maman, il mort, il quitte dette, tu vas le rembourser. Il compte, pas compter dette là. Il dit oui, il compte. Il dit qu'on ça même dette Allah, plus priorité pour nous rembourser. Alors, qui a fait hajj pour ton maman? Et rapporté par Bouraïda, il dit, pendant qu'il m'a précisé, quand Rasulullah, une madame vient côté lui et vient dire, jamais, li, mon maman qui vient mort, vient faire hajj. C'est-à-dire, madame, elle dit, mon maman qui vient mort là, jamais, il fait hajj. Clair? Est-ce qu'il est capable de faire hajj de support? Les prophètes viennent dire, oui, faire hajj de support. Alors, ça, c'est une façon qui nous capable de profiter ban mot après l'amour. Alors, comment nous fait dire tant capable, mon frère, mon frère, quand on fait un petit saut pour dire qui fait mot, alors, il gagne la certitude, il gagne la confirmation. Est-ce qu'il est correct ou bien il n'a pas correct ça? Question numéro 15. Avant la question, assalamu alaikum, cher, mon remarque, c'est un moussalli quand fait sajida. Je pose un lipier l'autre là, est-ce qu'il soit là de compter? Et ça, c'est une pratique qui nous trouvait vraiment les faire front transpirer. Clair? Et une fois, nous trouvons une vie du monde commettre ça erreur là, quand on fait un sajida. Alors, normalement, quand on fait un sajida, nous délipier, il touche la terre dans sa façon là. On peut les lire pour vous comprendre. Il colle comme ça, il touche la terre. Et là, du monde, il prend la pose là, ou ça l'autre là, là. Ou ça, les deux, ils croisent comme ça, et ils montent dans l'air comme ça. Parce qu'il peut-être sur la tête trop lourd par devant, pas de rien monter. Alors, c'est un erreur. C'est un erreur. Clair? Parce que Rasulullah fait l'autre pour faire sajida, le 7 les os, front avec néné, des plats la main, des genoux, et nous allons bout les pieds, nous allons ôter. 7 les os, il gagne l'autre pour faire sajida depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est lui qui, comme on a expliqué avec détail, c'est lui qui, il reste comme ça même. Celui qui reste levé, ce sera ce soit invalide. Mais si arrivé pour un moment, il lève ensuite une règle, il rappelle, ça il nous a fait. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si oui, c'est lui qui lève un entre ce deux pieds, ou bien le dé. Il y a des gens qui prend un, il pose l'autre, soit droite le gauche, soit gauche le droite, ou soit il lève tous les deux, il reste comme ça même. Toute longue sajida, sur lui peut rester levé. Alors, il dit, c'est lui qui lève un entre ce deux pieds, ou bien le dé. Ce sajida pas compté parce qu'il est obligatoire pour faire sajida le 7 les os, donc nous conseillons sa personne là pour référer sur salat. Pour référer sur salat. Et question numéro 16, dernière question pour ce soir, mon frère et ma soeur. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un garçon gagne droit à mettre câble ou soit bracelet? Allahumma musta'an. Est-ce qu'un garçon gagne droit à mettre câble ou soit bracelet? Alors, peut-être il y a du monde. Il trouve beaucoup de monde faire ça, alors peut-être à cause beaucoup de monde faire ça, il pense que gain droit faire ça. Gain droit faire ça. Alors ce qu'on est qui dans la nature de l'homme qui appelle humain, Allah fait ban quelque chose comme une particularité pour ban madame et ban particularité pour ban monsieur. Fais bien attention. Alors à cause ça qu'il y a l'anat Allah, l'eau ban madame qui imite ban monsieur et ban monsieur qui imite ban madame. Et jusqu'à même on l'a dit dans cause. Si vous la voix, Allah finit nous la voix homme, pas faire la voix madame cosy. Parce que vous gagnez la net Allah. Clair? Et ainsi de suite. Dans toute petite chose qui c'est une particularité pour une madame, elle ne pas gagner droit. Excepté si on a une chose commune entre les deux. Par exemple, soit là. Mais c'est moi dans façon habillée, dans façon causée, dans façon maquillée. Un garçon n'est pas qu'à maquiller comme une fille maquillée. Clair? Alors ça c'est une particularité pour madame. Donc, mettre câble et bracelet qui zodi il vient une petite chose normale et il est comme ça. Quand une petite chose du monde habituel, il vient une chose normale. Alors, mettre câble ou bien bracelet, comme Cheikh Salih al-Fawzan dit,
c'est particularité de madame. Il connaît ces madame qui te mettent cap brassé. Aujourd'hui, Michel met Lassane, Michel met Zanon, et Michel met police pas qui dans néné, ça nous pas retrouver, mais ils mettent pas à notre place. Alors, mettre cap dans l'armée, mettre Lassane ici, alors faire bien attention. Il y a ça, c'est particularité de madame. Alors, ban garçon, pas mettre ça. Le message d'Allah fait une maudit, ban homme qui imite ban madame, et ban madame qui imite ban Michel. Alors, c'est capable la mode, mais c'est fait bien attention, cap. Les capables cap alors et là du monde quand on dit pas vraiment mettre cap un homme ou soit un garçon on dit pas vraiment mettre cap il y a ouais l'argent ça bien non même si les l'argent tu vas gagner pas homme pas man bijou c'est qu'il finit l'autre ou soit il finit PM si vous mettez c'est seulement bague un point c'est tout ça si bague à l'argent à part ça aucun bijou un Michel il pas gagner pas mettre et monte il pas rentre dans cap il pas rentre dans bijou il rentre dans l'habillement. Et bijou, c'est un habillement. Alors, montre, c'est pas un problème. Montre, c'est pas un problème, mais c'est pas besoin ni en l'argent, ni en l'eau. Ni en l'argent, ni en l'eau. Alors, à part ça, nous sommes capables de mettre dans les autres matières, c'est pas un problème. Donc, Michi, à part bague, il n'y a pas de droit de mettre aucun bijou. Qu'il soit Zano, qu'il soit la scène, qu'il soit cab. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il découle la compréhension de ce qui nous fait dire dans nos écrits. Et tout ce qui nous fait dire les corrects, pendant d'autres, ils viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous remercions Allah pour ça et nous demandons tous les temps de faire nous trouver la vérité comme la vérité et nous suivre la vérité. Et tout ce qui nous fait dire il y a une erreur ou soit un manquement dedans, nous demandons pardon pour ça. Il vient depuis Shaitan et mon propre nafs, nous demandons pardon pour ça. Et si vous avez rectifié, comment nous finissons à chaque fois, nous pour rectifier, Inch'Allah, et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, il montre nous fausseté, c'est fausseté, et il épargne nous, il garde nous loin de fausseté. Et avant d'aller, nous vous dire des affaires, mes frères et mes soeurs. Alors, nous faisons remarquer que certains gens sont vexés. Et d'ailleurs, il y a envoyé un message d'insulte, de pas correct du tout. Alors, quand on trouve une question, pas répondre. Alors, comment nous faisons dire où? Par exemple, la parole d'Ibn Mas'ud, nous passe à des gens fous. Ibn Mas'ud, nous dit, un démon qui a une réponse pour toute question, c'est un fou, ça. Un démon qui a une réponse pour toute question, il y a un fou. Alors, une question qui vient dans Bod Ifta al-Huda wa Nour, il y a un panel de mes frères qui assisent, qui travaillent sur cette question. Il y a un panel de mes frères qui assisent, qui travaillent sur cette question-là. C'est un travail collectif qui fait. Alors, chacun prend la responsabilité pour la réponse de mes questions depuis mon lit, depuis mon fatwa, ou soit chacun les consulter et la responsabilité pour consulter mon alim, nous consulter les autres pour répondre à une question qui est compliquée pour répondre. Alors, donc, si ma question peut retarder, c'est pour sa raison. Et si ma question retardée, pour une deuxième raison encore, il n'est pas clair la question. Il n'est pas clair la question. Et ma question des talaq, ça lui prend beaucoup de temps encore. Parce qu'il y a un ulama, en des humoristes, ils n'ont pas de répondre talaq. Parce que talaq, c'est une question qui est très, très compliquée, très sensible. Alors, nous avons beaucoup de complications pour gagner une réponse concernant talaq. Alors, pour ça, une raison. Pénal méchamment, je ne pas les répondre à telle question, je ne pas les répondre à telle, sinon, il n'est pas ça du tout, mon frère, ma soeur. Alors, je comprends. C'est un travail qui est bien sensible et répondre concernant din Allah sans connaissance, c'est un grand péché et c'est un parmi les péchés qui Shaitan extrêmement content. Alors, à cause de ça, il n'y a pas une question vraiment, je connais mon frère dans le Bod, nous connaissons très bien, il y a une question, il y a encore là, dans l'archive, il reste là, il reste là. Nous pas prendre la responsabilité pour répondre à cette question. Et il y a une question, mon frère et ma soeur, qui nous répondent, c'est nous pas amener public dans nos présentations. Ça, c'est à la requête de mon frère et ma soeur. À la requête de mon frère et ma soeur, nous pas amener une question là. Si quelqu'un dit à nous, pas amener une question, réponds-moi privé, nous répondons privé. Ça, c'est un type de question qui, donc voilà, en grosso modo, et si arrivé, je trouve une question qui se répond, pas encore bien. Clair? Alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la compréhension et les phénomènes parmi qui résonnaient. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.